pour la paix et la réconciliation nationale, qu'ils ont appelé DIT pour la paix et la réconciliation nationale, que nous avons dénoncé, que nous continuons de dénoncer. Mais malheureusement, il y a une contexte d'application qui a mis en œuvre cette charte. Et cette charte, il y a dans cette charte, dans l'ordonnance de mise en œuvre de cette charte, il y a un article 46 qui dit que quiconque ternit l'image de son pays au niveau national ou international est passible de 3 à 5 ans de prison. Donc il y a toutes ces lois qu'il faut demander à être. Il faut demander l'abrogation de la charte ou de cette ordonnance qui nous interdit de parler au niveau national. Aujourd'hui, si demain la presse va parler de cette initiative, eh bien on est passible de 3 à 5 ans de prison parce que on salit l'image du pays. Il ne faut pas ternir l'image de son pays. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette image? Il y a ce qu'on voit aujourd'hui, des jeunes qui veulent se révolter, des jeunes qui s'ibolent, il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui meurent de faim. Et il y a à côté, on a parlé des familles de disparus, les familles de disparus, malgré toutes ces interdictions, toutes ces lois, nous avons occupé l'espace public. Nous occupons depuis plus de 2 ans l'espace public, malgré le matraquage de la police, malgré la répression de la police, malgré les bras cassés, les épaules et tout ce qu'on a pu subir de la part des policiers, nous avons continué à occuper la rue, toutes seules. Les mères de disparus occupent la rue, l'espace public, pas seulement là où on est interdit actuellement devant la Commission nationale, mais nous organisons, malgré toutes ces restrictions, régulièrement des manifestations dans la rue en Algérie. Les familles de disparus manifestent dans la rue pour obtenir la vérité et la justice. Notre revendication est simple et claire, vérité et justice. Et vérité et justice, ce n'est pas demander l'impossible, comme dirait le Centenier, ce n'est pas demander l'impossible, c'est une question à laquelle il faut répondre. Ce sont les 2 piliers, les 2 premiers piliers de l'état de droit. Si on ne fait pas la vérité et la justice, on ne peut pas parler d'état de droit, on ne peut pas parler de reconstruire notre pays. Si on ne répond pas à ces revendications, si vous ne soutenez pas, M. Besbès a dit tout à l'heure, on a tout dit, non, on n'a pas tout dit. On n'a pas parlé de vérité et de justice, on n'a pas dit qu'il fallait répondre à ces revendications de vérité et de justice. Il faut savoir pourquoi les jeunes sont morts. Il faut savoir pourquoi il y a eu une décennie où il y a eu des milliers, comme l'a dit le représentant du FFS, où il y a eu des milliers de morts et des milliers de disparus. Il faut répondre à ces questions. On ne peut pas construire l'avenir si on ne règle pas les problèmes du passé. On ne peut pas construire le futur si on ne répond pas à toutes ces questions. On ne peut pas se taire sur ces questions.